Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une autre petite carte. Voilà. Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué. Il y a quelques mesures à faire, mais voilà, elle s'ouvre comme ceci. On peut écrire notre petit mot ici, et voilà. Vous voyez? Simple, mignonne, ludique, tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, hop, moi, je vais changer de papier puisque là, j'ai pris pour le modèle, j'ai pris du papier blanc simple. Vous savez, le papier blanc des blocs comme ceci. Voilà. Et là, pour celui-là, alors ça, je mets sur le côté, là aussi. Ça va être pour la page intérieure, pour écrire le petit mot. Voilà. On va prendre celui-là. Et pour faire la base, hop, une petite fleur. Pour la base, on va prendre, hop, une feuille comme ceci. Voilà, on va rester dans le même thème quand même. Voilà, sur les blocs toujours de chez Action, les A4, 220 grammes. Pour faire une base de 120 grammes, ça suffit largement. Et pour faire cette page là, on va prendre une feuille de... Ah, je les avais préparées. Ah, je les avais préparées. Oh, je suis organisée, mais voilà, je l'ai rangé. Voilà, et on va prendre ce papier là qui est légèrement structuré et que j'adore. Alors, j'ai appris récemment, je vais vous le chercher, j'aurais dû le faire. Le papier que je vous avais présenté. Alors, celui-ci, voilà, que je vous avais dit, il est gris. En fait, là, quand vous voyez ce logo rond à droite, eh bien, moi, je vous le déconseille. D'autres personnes que j'ai vues sur des groupes ou sur des vidéos vous le déconseillent aussi. Préférez celui-ci parce que ce papier-là, aquarellable, il éponge trop le papier et du coup, ça fait pas très joli. Alors moi, je vais continuer à m'en servir pour faire tout simplement des bases. Voilà. Et privilégier celui-ci qui n'a pas le logo. Voilà. C'était une petite astuce que je viens d'apprendre et je voulais vous le faire partager. Alors, ils sont à 1,89 € par là. Ouais, dans ces eaux-là. Voilà. J'ai changé l'éclairage. J'espère que c'est pas trop fort. Que vous voyez bien. Voilà. Allez, c'est parti. Ah non, j'ai pas fini. J'ai fait des découpes avec les nouveaux dies de chez Action. Alors, normalement, ils sont pas là. Par là. Alors, j'ai pris... Hop, j'ai pris ces deux là, que j'ai fait une découpe et avec le mot tamponné Love. Voilà. Ensuite, j'ai pris un rond. J'ai pris les deux fleurs là. Ils sont là. Voilà. Ça donne ceci. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire une petite perforation au milieu pour qu'elle tourne. Voilà, pour qu'elle tourne. Mais moi, je ne peux pas le faire puisque mes pointes de triangle sont pile poil. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce rond là de celui-là. Alors, il fait... Hop, j'avais ma règle ici. Il fait 4 cm de diamètre. Voilà. J'ai fait une petite coccinelle que j'ai colorisée
coloriser, colorier, c'est comme vous préférez, avec mes crayons de couleur. Bon, maintenant vous les connaissez. Hop. Voilà, c'est ma palette, puisque je vous avais présenté que j'en avais acheté une autre, mais je l'aime pas. Je suis revenue sur mon premier amour, on va dire. Voilà. Et j'ai tout simplement, hop, je les sors avec mes, alors, Spark Brush marqueur. J'ai, alors je sais pas si vous allez le voir, il y a un tout petit reflet. Alors le gris, j'ai fait les petits ronds, voilà. Ensuite en cuivré, j'ai fait tout ce qui touchait le marron. Alors je me mets comme ça pour que, j'espère que vous voyez bien quand même, parce qu'avec ce nouveau éclairage, c'est pas évident. Et le blanc, j'ai fait tout ce qui est externe, les roses, les petits papillons, et j'ai fait aussi le fond rouge. Voilà. Mais ça, et j'ai fait les petits yeux bleus aussi que j'ai. Mais franchement, je regrette pas de les avoir achetés. Alors, si j'ai un petit conseil à vous donner, n'attendez pas trop, puisque ils vont être, le code barre était barré. Apparemment, ça va être les derniers qui va être en vente. Là, vous verrez sur le côté, j'ai mis des petites fleurs que j'ai perforées avec mon Artemio. Alors c'est vraiment des petites fleurs qui font 1 cm de diamètre, mais pour ce que on va en faire, ça suffit. Et après j'ai sorti, voilà, j'ai sorti des petites perles, voilà, que on va mettre pour la fin. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais mettre ma petite carte là et je vais vous donner la dimension de mon matage qui fait 13 cm sur 16,5. Voilà. Ensuite, alors ça se met comme ça. Voilà. Alors sur les, hop, on va le faire dans un premier temps sur les 13 cm. Vous allez faire mon crayon ici. Alors sur les 13 cm, vous allez faire un point à 6,5 ici. Et ok, alors c'est 16,5 et non, alors hop, d'abord dans un premier temps on va travailler, voilà, on va couper en deux. Alors 16,5, voilà, à 8,25. Alors la pointe on ne la verra pas, à 8,25. Alors hop, je reviens. Je disais, alors on va couper à 14, si je m'en 14, puisque là, de là à la pointe, j'ai 6, mais il me faut 1 cm de retour. Alors, on coupe à 14. J'espère que je ne me suis pas plantée. Dans les 14, on va couper à 7. C'est bon. Et là, on va faire un pli à 1 cm. Là. Et là, je vais choisir ce côté-là.
et on fait un pli à 1 cm. Voilà. Là, on marque les plis. Voilà. Là, vous voyez, et ça va nous donner ceci. Là, maintenant, ici, on fait le petit point à 6,5. Et on fait la même chose à l'autre. Six et demi. Voilà. Alors là, moi, je vais couper en biseau. Après, là, vous n'êtes pas obligé de couper en biseau, c'est comme vous voulez. Hein. Et là, mais moi, je préfère comme ça, je vois bien où c'est qu'elle est ma pointe. Et de là à là, je vais couper. Alors, on appuie au milieu d'abord. Là, je fais la même chose. Je me mets à la pointe. Et à la pointe ici, je me mets au milieu. Voilà. Parce que si vous démarrez directement de là, eh bien, vous risquez de... Voilà. Et ça vous donne ceci. Et vous risquez de casser votre découpe. Voilà. Et là, on fait la même chose pour l'autre. Voilà. Au milieu, on coupe. Là. Au milieu, on coupe. Voilà. Et là, on en a deux identiques. Vous voyez? Allez. Ensuite, non, allez, non, pas allez. Alors ici, il va me falloir une base qui va faire 13,5 x 2. Alors 13 et 13, 26 et un 27. Alors déjà, avant qu'on oublie, hop, 27. Voilà. Sur, alors on fera le pli à 13,5 sur, alors sur 17. Hop, on tourne notre feuille et on coupe à 17. Ok. Là, on revient et on va faire le pli à 13,5. Voilà. Et on marque bien nos plis. D'un côté et de l'autre. Et ça nous donne ceci. Voilà. Ensuite, on va couper un papier qui va faire 13 sur 16,5. Alors, 13 sur 16,5. Voilà. Qui va venir ici. Et on va faire un autre. Non, celui-là, il va venir à l'intérieur, pardon. Et on va faire le même. 13 sur 16,5.
Voilà. Et ce que je voulais vous faire voir, c'est que j'ai fait mon petit rond dans le même papier. J'ai pas dépareillé les... Et pareil pour mon petit sentiment. Voilà. Et c'est celui-là qu'on va coller ici. Voilà. Avant de coller, eh bien, on va tout simplement prendre nos deux papiers et on va en mettre un en haut, pointe sur pointe. Voilà. Je vais prendre celui-là. Voilà. Alors, on met de la colle ici. Et là, on vient se mettre bord à bord de chaque côté. Là. Et une fois qu'on a fait ceci, alors je me mets bien que je ne bouge pas. Voilà. Je vais mettre de la colle ici. Et là, ça ne bougera plus. Alors, j'ai sorti mon tapis. Je devrais m'en servir pour pas faire de bêtises. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. On met la colle. On se met bien bord à bord. J'ai bougé. Voilà. Et là, on se met comme ceci. Et là, on vient. Voilà. Et on n'hésite pas à tirer la colle. Voilà, ça nous donne ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va venir se mettre ici. Alors, je vais enlever, voilà. Et là, on va le coller tout simplement. Là, une petite pince. Alors, je vérifie le sens, c'est bon. Là, on n'hésite pas à appuyer. Et c'est vrai qu'avec ce papier et ce papier-là, je vais vous faire voir, il y a quand même une différence qui est plus nette et plus jolie. Ici, on va on va coller, mais on va pas mettre de colle au milieu. On va mettre de la colle juste au bord. Voilà. Pour pas que votre papier gondole. Ou bien vous le collez au double face, c'est comme vous voulez. Là. Voilà. On revient sur notre façade. Alors, on va dans un premier temps s'occuper de notre petite fleur.
Alors, celle-ci, on va la coller tout simplement. Alors, ça, on le met là. Là, et on va se mettre comme ceci. Là. Voilà. Notre matage de fleurs, on va mettre du double face 3D. Et on va le mettre par-dessus. Voilà. Là, on va prendre notre rond et on va lui mettre, lui aussi, du double face 3D. Ça va donner du volume à votre carte. Et là, par contre, vous faites attention de bien le positionner. Voilà. Parfait. Hop. Ensuite, on va s'occuper de notre petit sentiment. Eh bien, on va le mettre en 3D lui aussi. Voilà, on va le mettre. Alors, je me mets bien en face. Là, je regarde que c'est bien droit et j'appuie. Là, je vais faire la même chose pour mon sentiment, mais je vais prendre le plus fin. Allez. Et je vais le mettre comme ceci. Parfait. Ma petite coccinelle qui est ici, eh bien, je vais la mettre en 3D. Et je vais lui mettre 2 hauteurs. Je veux vraiment qu'elle ressorte. Voilà. Alors, j'enlève la première. Et voilà. Et là, je vais la mettre comme ceci. Voyez? Alors, je vais essayer. Hop. Voyez, ça nous donne un bon rendu. Alors, hop. Le plus long, eh bien, on va coller les petites fleurs. Alors, je vais les disposer. Alors, une verte ici, une verte ici. Alors, ce papier-là, je vais vous faire voir. C'est des vieux intercalaires que j'avais fait dans mes rangements pour les dies. Voilà, je ne les ai pas jetés. Je les ai réutilisés. Voyez? Une petite astuce faut toujours garder ces chutes de papier, de carton, faut garder. Parce qu'un jour, on va se dire, j'en ai besoin, je l'ai mis où? Et si j'aurais su, je ne l'aurais pas jeté aussi. Voilà. Et là, je mets là. Et là, on va le mettre ici. Voilà. Alors, les petites fleurs, comme je vous disais, avec des chutes. Le papier, là, c'est des chutes. Ça, c'est des chutes de ce papier. Voilà. Là, j'ai vraiment utilisé que des chutes. Allez, on va coller. Mon papier. Parce que j'ai été à côté.
Voilà. Alors, pendant que je fais ça, eh bien, je vais remercier de me suivre sur ma chaîne, de vous abonner, de partager, ça me fait énormément plaisir. Et surtout, je vous remercie pour les personnes qui mettent des commentaires. Elles se reconnaîtront. Elles sont tellement nombreuses que, bon, je ne vais pas toutes les citer, mais je vous remercie énormément. Voilà, je tenais à vous le dire. Voilà, et là, on va mettre des petites perles. Alors, demi-perles, pardon. Je vais essayer de les mettre avec... Alors, je ne suis pas très douée avec ça. Voilà. Bon, ça va, je trouve que je me débrouille bien. Bon, j'ai parlé trop vite. C'est une petite perle résistante. Là. Alors, j'en ai vu ici aussi. Normalement, j'en ai assez, puisque j'avais regardé. Allez. Ah. Là, j'en ai une. Oh. Hein? Là, j'en ai deux autres. Voilà. Alors, j'en mets pas d'autres. Je pense que ça suffit. Et puis, j'ai mes petites demi-perles en nombre impair. Voilà, c'est l'essentiel. Voilà, vous voyez? Bon, elles sont identiques, mais voilà. Je les trouve très, très, très jolies. Voilà, et bien moi, la vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, attendez, je vais éteindre celle-là. Voilà. Vous voyez, ça donne ceci. Ah ouais, c'est pas fort formidable. Enfin, que je regarde. Ouais. Là, il manque de l'éclairage. Voilà. Et bien moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.